j'active l'enregistrement. Allez, c'est fait. Je partage mon écran et puis nous allons travailler. Non, ce n'est pas ce que je veux. Je vais arrêter ça. Je vais partager allez, mon écran dans son entièreté. Je vais chercher le fichier. Bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Bien, donc voici Internet. Bon, je vais sortir plutôt de... Alors, vous voyez le diagramme ternaire? Oui, monsieur. Ok, bien, on va travailler sur celui-là. Alors, on va rapidement regarder l'enregistrement fait. Voici un diagramme, c'est le diagramme, c'est le système KCL. Vous voyez les composants au sommet du triangle de composition. KCL, MGCL2 et ZRCL4. Donc, voici. À l'intérieur, ici, vous avez des lignes ici, que nous avons appelées les lignes de niveau. Vous connaissez très bien, mais qui indiquent les températures. Indique les températures. Les températures sont portées bien sûr à la verticale par rapport au point MGCL2, KCL et puis ZRCL4. À l'intérieur du triangle, tu peux me dire le nombre de points invariants qui se trouvent à l'intérieur du triangle. Levez la main et puis vous expliquer. Je vais dire le point invariant, je vous ai dit que c'est le point d'intersection des lignes monovariantes. Il y a Anderson qui a levé la main. Anderson, tu actives ton micro et tu me dis, il y en a combien de points invariants? Bon, monsieur, moi, je vois 3 points. Il y a 3 points invariants. Alors, donc, tu prends le marqueur et puis tu m'indiques les 3 points pour que tout le monde puisse voir. J'espère que vous suivez tous, hein? Kwadjo, Baé, et puis... Monsieur, nous avons ce point-là. oui, ce Celui-là. point. D'accord. Et celui-là. Très bien. Est-ce que vous avez tous vu? Alors, voici les 3 points qui ont été identifiés. Je vous ai dit que ça, ce sont les lignes monovariantes. Vous voyez bien ces lignes monovariantes. Ce sont les lignes qui quittent sur les côtés pour arriver dans le triangle. Je vous ai dit les lignes monovariantes. Sur les lignes monovariantes, nous avons 3 phases qui sont en équilibre sur les lignes monovariantes. Donc, on parle de lignes monovariantes parce que la variance est égale à 4 moins phi. Donc, ligne monovariante, c'est-à-dire variance égale à 1, phi est donc égale à 3. Il y a 3 phases qui sont sur chaque ligne. Ok, alors, Tano, tu peux effacer ce que tu viens de faire là? Allô, Tano? Il a coupé son micro. Tano? Tano, on se dépêche. Hein? Tu sais que sur Zoom, c'est limité. Il faut qu'on se dépêche. Tano n'est pas là. Alors, qui prend la main? Kwadjo? Baye? Tano, tu es là? Monsieur. Bon, Baye. Oui, monsieur. Baye. Alors, oui, monsieur. il a montré les 3 points. Tu choisis un point et puis tu me dis quelle est la caractéristique de ce point invariant. Choisis un point. Tu sais comment on indique, non? Comme il a fait tout à l'heure. Je n'arrive pas à faire. Tu n'arrives pas à faire. Bon, Anderson, tu peux continuer. Choisis un point et puis rapidement, tu donnes la caractéristique de ce point. OK. Fais attentivement, c'est important. Oui. Bon, monsieur, je vais choisir celui-là. Tu mets juste un point au niveau de l'invariant. N'entoure pas comme tu l'as fait. Mets un point, voilà.
Alors, tu choisis celui-là. Quelle est la caractéristique? C'est quel type d'invariant ternaire qui est là? Bon, monsieur, c'est un étectique. Pourquoi tu dis c'est un étectique? Monsieur, parce que quand on regarde bien les flèches, toutes Oui, les flèches convergent vers le point. c'est très bien. Et dans le coup, on a dit que Non, lorsque... non, n'ajoute rien, Tano. C'est comme ça que vous faites et puis après vous allez en brousse là. Hein? N'ajoute rien. Dans le cours, ça fait partie de ta connaissance. Aujourd'hui, ça fait partie de ta connaissance. Ce n'est pas le professeur qui a dit. Ce que toi tu sais aujourd'hui, c'est que si les trois lignes monovariantes convergent vers un point, ça donne ici un étectique ternaire. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà, ça fait partie de ta connaissance. Alors, très bien. Tu vas écrire la réaction qui a lieu au refroidissement en ce point invariant là. Tu peux écrire sur la feuille pour que tout le monde voie quelque Sur part. la feuille. Oui. D'accord. Tu cherches quelque part annotation, à noter. Et puis, Annotation. Bon, monsieur, ça peut tu écrire sur choisis l'écran. test. Ouais, annotation, tu choisis test. Et puis, tu vas écrire sur l'écran quelque part. Je peux, par exemple, après quoi? Est-ce que tu as choisi test? Ah bon, monsieur, chez moi, ici, il n'y a pas de test, hein. Il y a stylo, marqueur, flèche, couleur, gomme, et puis effacer. Stylo, marqueur. Attends un instant. Voilà, je vais mettre ça. Tu as dit stylo, marqueur, flèche, gomme. D'accord, ok. Bon, qui peut utiliser le test? Je pense qu'il y a le test. Toi, tu es sur quoi? Sur ordinateur ou bien tu es où? Je suis sur mon téléphone. Ah, sur ton téléphone. Ouais, sur le téléphone, ce n'est pas évident. Qui est sur son ordinateur qui peut écrire la réaction qui a lieu au point qu'il a identifié? Mais monsieur, j'ai écrit ça sur une feuille ici. Si je pouvais faire le partage d'écran. Tu as écrit sur une Ah, feuille. oui, oui. Ok, bon, allez, on va voir ça. Effectivement, pourquoi pas. On va essayer de partager ton écran. Je sors de là. Je vais arrêter le partage. Bon, vas-y, partage ton écran pour qu'on voit. Et puis, on va Ok, revenir à monsieur. mon partage. Ok, j'arrive, monsieur. Ah, monsieur, on dit que c'est désactivé. Ah, Hein? d'accord. Attendez voir. Je pense que, un instant, participants à rapport, plusieurs participants peuvent, option, tous les participants. Ok. Donc, vas-y, refais encore. Ok. Ok. Euh, Ça, c'est l'écran de ton téléphone, on voit. ah oui. Donc, monsieur, je Bon. vais prendre rapidement la photo. Ouais, ouais, vas-y. Alors, ce que je vais vous dire, hein, si Zoom se coupe, je vais créer encore un autre lien pour mettre dans la même salle de classe. Pour mettre dans la même salle de classe, il s'agira d'aller dans la même salle, cliquer pour revenir. Oui, tu as écrit la réaction. Il faut qu'on voie ça, hein, gentiment. Mais c'est un peu compliqué, hein. C'est chaud, c'est compliqué. Bon, alors, on va faire ça comme ça. Comme il y a un enregistrement, je pense que je vais partager mon écran. Arrête ton partage. Voilà. D'accord, monsieur. Je vais partager mon écran et puis je vais écrire ça pour que tout le monde puisse voir cela correctement. Mais monsieur, je peux quand même dicter ce que j'ai écrit. Euh, ok. Alors, on est sur ce point-là. Attends, ne quitte pas. Hmm. Je vais juste mettre marquage, comme format. Voilà. C'est juste ce point-là, hein, je crois. Oui. Ok.
Donc, on t'écoute. Ok, bon, monsieur, ce point-là, moi, je l'appelais L1. L, Bon, L1. donc tu dis L1. Mhm. Bon, L, oui. Réagit On a dit la de façon réaction. réversible. Oui, 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 réagit donc de façon réversible. de façon réversible. Alors, il faut que je trouve le moyen de faire chose. Bon, je vais écrire simplement, comme ça on va comprendre. Hein. Ne pas perdre du temps. Ok. On va dire elle réagit. Elle donne. Oui. Oui. Donc, KCl plus KCl. plus MgCl2 MgCl2 plus K2ZrCl6. K2 ZrCl6. R6. C'est bien ça? Oui, oui. On va dire par exemple, tu l'as dit, c'est au point A. Grand A, on a ça. Ou bien on va dire E1. E1 parce que tu as appelé ça eutectique 1. C'est Oui, bien monsieur. ça, hein? Oui, monsieur. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Tano vient de donner? Il dit en ce point particulier, Moi, monsieur, moi, je ne suis pas oui, trop d'accord. tu n'es pas trop d'accord. Tu n'es pas d'accord avec quoi? Je de ce point. En ce point-là, d'accord, toi tu proposes quoi? Moi, je propose Euh, Oui, tu proposes quoi? Je vais noter quelque part et diminuer la taille même. Oui, on t'écoute rapidement. le KCl Tu dis quoi? L2, Tu dis quoi? Tu commences par quoi? L Elle, donne elle donne, oui, KCl, MgCl2, ACL, MgCl2, dont je suppose que c'est à peu près ce qui est ici. Je voulais copier ce qui est dedans. Bon, allez. Oh, mais ils ne sont pas là. Excusez-moi, je suis sorti. Il a du mal à... Bon, E1, 2 points, tu dis elle donne, je t'écoute, KCL MgCl2. plus MG. Non, monsieur, il n'y a pas plus. Il n'y a pas quoi? C'est KCl, Oui, MgCl2, je n'ai pas compris. KCL, KCl, MgCl2. Monsieur, ah, il dit, voilà, c'est pas, il n'y a pas un plus au milieu. KCL, point MG, c'est ça? MG. Tu joues la musique, là, il faut couper. MgCl2, ensuite, Plus on ne MgCl2. t'entend pas. Et puis, il y a une musique là-bas. Qui joue la musique? Oui. Monsieur MgCl2. 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 Oui. K2ZCl6. K2Z. ZR6.
ZRN. CL6. D'accord, c'est tout? Oui, monsieur. Ok. Alors, qui n'est pas d'accord avec ce que... Lui, c'est qui a proposé, qui a donné cette proposition? Oui, c'est Quadio. Quadio, hein? Monsieur. Alors, merci bien, Quadio. Alors, qui a quelque chose d'autre à dire? Alors, des deux, déjà, on va faire un vote. Qui sont ceux qui sont pour la proposition de Quadio? Vous dites simplement votre nom, vous activez votre micro, vous dites votre nom. Qui sont ceux qui sont d'accord avec Quadio? Bien sûr, Quadio lui-même. Ensuite, il y a qui? Ah, c'est Quadio lui-même. Monsieur Adibi. Il y a Dibi qui est d'accord avec Quadio. Et puis, il y a qui encore? Ok. Alors, Quadio et Dibi. Maintenant, qui sont ceux qui sont d'accord avec la proposition de Tano? Il y a Tano lui-même et puis il y a qui? Les autres n'ont pas d'avis? Hein? Onyen. Il y a Nyamba Théodora. Ça, c'est une nouvelle? Hein? Non, monsieur était là au début, mais elle s'est déconnectée après. Elle est toujours dans le confinement. J'espère qu'elle comprend ce qu'on fait là. Ok, bien. Alors, comment il s'appelle? Quadio, sa proposition est la bonne. Hein? Je vais vous expliquer cela concrètement. Vous voyez mon écran, j'espère. Vous voyez mon écran. Alors, le point qui a été identifié ici, ce point-là, hein, que je vais mettre par exemple en rouge ici. Oh. Ce point qui est là. Vous voyez bien sur mon écran, non? Le point qui avait été identifié par... il faut juste voir, il est séparé par quel domaine? Quels sont les différents domaines qui les séparent? Vous allez voir, j'espère que vous voyez ma souris. Déjà, ce que je vais vous dire, ici, vous avez les lignes monovariantes là, séparent des domaines. Les lignes monovariantes, on va voir, séparent ce qu'on appelle les domaines de cristallisation primaire. On parle de domaine de cristallisation primaire. C'est-à-dire, ici, nous avons ici ces lignes monovariantes là qui séparent ça. C'est un domaine. Nous avons ici ces lignes monovariantes qui séparent ce domaine. Nous avons ces lignes monovariantes qui séparent ce domaine. Ces lignes monovariantes qui séparent ce domaine. Et ces lignes monovariantes qui séparent ce domaine. Donc, ça fait comme si c'est 1, 2, 3, 4, 5 domaines que les lignes monovariantes séparent à l'intérieur de notre triangle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'intérieur de chaque domaine, nous avons un composé, on va dire composé maître. Ce sont des domaines de cristallisation primaire. Donc, on a un composé qui commence à cristalliser premièrement dans ces domaines lorsque nous sommes au refroidissement. Quand on regarde ce domaine qui est juste en bas ici, quel est l'élément qui commence à cristalliser? C'est MgCl2. Quand on regarde ce domaine qui est là, l'élément qui commence à cristalliser, comme Quadio l'a bien remarqué, c'est le composé qui est là, qui est un composé secondaire, qui est KCl-MgCl2. Ça, c'est ce domaine de cristallisation primaire. Dans ce domaine qui est là, le composé qui cristallise, le composé qui est maître de ce domaine, c'est celui-là, qui est représenté ici, le K2ZrCl6. Et dans ce domaine, c'est le KCl. Dans ce petit domaine qui est là, c'est le ZrCl4. Donc, du coup, lorsqu'on prend ce composé eutectique, enfin, ce point eutectique, c'est le point où nous avons un équilibre entre le liquide qui est là et les trois domaines qui sont autour de ce point. Le premier domaine, on a MgCl2.
Le deuxième domaine, on a K2 ZRCL6. Et le troisième domaine, on a KCL MGCL2. Vous voyez? Donc, c'est juste de voir, lorsque vous avez le point qui est identifié, ce que vous devez chercher à savoir, c'est de voir véritablement quels sont les différents composés qui sont autour de ce point. Et on dira tout simplement que le liquide est en équilibre avec les trois composés. On vous a dit dans le cours, si vous vous souvenez, lorsqu'on a un triangle de composition, à l'intérieur du triangle de composition, on peut avoir un triangle secondaire. Et c'est comme si le triangle secondaire que nous avons, j'arrête ça, le triangle secondaire, je vais par exemple, voilà, le triangle secondaire que nous aurons, c'est le triangle, voilà, il est même bien tracé ici, c'est celui-là, vous voyez, je mets ça en rouge. Je fais un peu comme ça, j'augmente l'épaisseur. On a ce trait, on a ensuite ça. C'est-à-dire, en fait, Quadio a bien identifié le triangle secondaire. Il a bien identifié le triangle secondaire, ce qui lui a permis, évidemment, de... Attends, l'épaisseur trop. On va diminuer un peu. Et enfin, ça. Il a identifié le triangle secondaire, ce qui lui a permis, voilà. Donc, voici le triangle secondaire. Et quand vous regardez le triangle secondaire, vous voyez bien que le point étectique se trouve à l'intérieur du triangle secondaire, comme je l'avais dit dans le cours. On l'a dit dans les réactions étectiques, le point invariant est à l'intérieur du triangle secondaire. Donc, il a identifié son triangle secondaire et il a dit que le liquide est en équilibre avec les trois points ici. C'est exactement ce que Quadio vient de faire. Est-ce que ça va, les gars? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. On me dit que dans 40 minutes, ça va s'arrêter. Donc, on va faire une deuxième réaction. Donc, on retiendra que celui qui a été proposé ici, il n'est pas, on va le supprimer. Comment est-ce que je vais le prendre? Lui n'est pas bon, c'est celui qui est en rouge qu'il faut retenir, d'accord? Ok. Maintenant, on va prendre d'autres points. Maintenant que vous avez compris comment ça marche, je vais demander à Bae. On va prendre le point qui est ici, là. Le point qui est ici. Vous voyez, je mets juste le point là. Alors, tu vas me dire quelle est la caractéristique de ce point-là? C'est quel invariant? Monsieur, c'est un étectique ténère. Un étectique ténère. Pourquoi étectique ternaire? C'est parce que les trois points convergent vers le centre. Parce que les trois quoi? Les trois points. Faut dire trois lignes. Les trois lignes. Les trois lignes monovariantes convergent vers, c'est très bien. Effectivement, parce que les trois lignes monovariantes convergent vers ce point-là. Alors, je vais demander à Baé, dans ce cas-là, de me dire, je vais juste écrire. Non, alors, ouais, ça teste. Voilà, je vais juste écrire la réaction qui a lieu. On aura quoi comme réaction? On se dépêche rapidement, il ne nous reste que 10 minutes avant que ça se coupe. Monsieur, le liquide donne. Le liquide donne. K2. K2. ZR. ZR. CL6. CL6, c'est très bien. Oui. Plus. Plus.
M quoi? MG. MG. CL2. CL2. Plus Plus ZR. ZR. CL4. CL4. Ça veut dire que vous avez bien compris. CL4. C'est bien, Baye. J'espère que vous avez tous compris cela. Donc, voici ce que Baye vient de donner, qui est tout à fait juste. Et là, comme je l'ai dit tantôt, on a toujours notre triangle secondaire qui est là. Le triangle secondaire qui est là. Vous suivez, non? Voilà, j'essaie juste de faire ça à chaque fois pour que... Voilà, voici le triangle secondaire. Et dans le triangle secondaire, s'il vous plaît. Donc, triangle secondaire, on a le liquide qui est à l'intérieur du triangle secondaire. C'est bon? OK. Donc, vous avez un dernier point ici. Alors, dites-moi rapidement. Et pour le dernier point, rapidement, 5 minutes, rapidement, chrono. 5 minutes, le dernier. Qui traite ce dernier-là? Qui va me donner la caractéristique de l'invariant? Bon, évidemment, là, on ne va pas traîner dessus. C'est la même chose, hein? On ne va pas le faire. Vous convenez avec moi, non? Les trois lignes monovariantes arrivent en ce point-là. Il y a celui-là qui vient, l'autre qui vient, l'autre qui vient. Donc, c'est encore eutectique. Donc, il n'y a pas de problème. OK? Donc, ce qu'on va faire, je vais déjà enregistrer. On va arrêter cette réunion. Délégué? Oui, monsieur. Délégué, voilà. Avec ce qu'on vient de faire là, vous voyez, avec ce qu'on vient de faire, vous allez refaire tous les autres que vous pouvez faire maintenant. L'idée, on ne peut pas rester là faire tous les autres comme ça. Je vous donne des instructions, vous le faites. Tous les autres, vous le faites. Et puis, comme vous l'avez fait la première fois, vous pouvez poster les résultats, envoyez-moi ça par mail. OK? Donc, on va dire, en gros, pour ce TD-là, on a fini cette partie-là. On ne va plus revenir dessus. Le reste, là, c'est vous qui devez travailler. Amusez-vous à le faire. Il y a d'autres types de réactions qu'on va voir à l'intérieur. Ces d'autres types-là, il y a notamment réaction de transformation. Je vous ai dit, dans une réaction de transformation, il y a deux lignes monovariantes qui arrivent et il y a une ligne monovariante qui part. Pour les réactions périphériques, il y a une ligne monovariante qui arrive, il y a deux lignes qui partent. Oui, Quadjo, tu as levé la main, je t'écoute. Quadjo? Quadjo, tu as levé ta main? Oui, monsieur. Monsieur, Ceux qui causent derrière là, qu'ils arrêtent de parler. Ah, c'est ça. Oui. Oui, Quadjo. monsieur, ça va, ça va. Ça va? OK. Bon, j'arrête le partage. Je vais donc mettre fin à cette séance-là pour faire l'enregistrement. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, Yo, bonne arrivée. Yo, et à qui d'autre qui est arrivé? Oui, c'est tout. Hein. OK. Donc, je disais tout à l'heure que vous allez voir dans votre espace de cours, juste en dessous, j'ai mis ressources utiles. C'est-à-dire les vidéos que j'enregistre comme ça, là, je le mets juste à la fin pour vous permettre de les revisualiser pour pouvoir faire d'autres boulots. Par exemple, la vidéo d'hier, je l'ai mise là-bas. Donc, regardez tout ça. J'ai dit aussi que dès que je coupe, je vais créer un autre lien dans le même espace de cours
classe au chapitre 4 là, même espace de cours là, je vais mettre un autre lien dedans, Zoom, pour qu'on puisse passer à une autre salle, puisque nous sommes à la fin des 40 premières minutes. Donc, dès que je raccroche pour faire l'enregistrement, reconnectez-vous dans les 2 minutes qui suivent sur le même lien. C'est bon? Ça peut aller? Donc, je compte faire au nombre de 6. Je dois voir les 6 aussi dans les 2 minutes qui suivent sur le nouveau lien. Allez, à tout à l'heure, les jeunes.